Notre métier du jour maintenant, un métier rafraîchissant, voire pétillant ce matin, puisque le métier du jour, c'est le métier de brasseur. Et pour en parler avec nous, Sophie Linou, qui est en train de s'installer, qui représente la brasserie du Castellet. Bienvenue à vous. Et Olivier Plâtre, brasseur. Je vous propose de regarder tous les deux l'un de vos confrères. Portrait d'un certain Benjamin Gaufre, c'est son nom. Mais il est passionné par son métier, sans doute comme vous d'ailleurs. Regardez. C'est bon, tout est prêt là. On est bon. Là-bas, c'est ouvert. Je m'appelle Benjamin Gaufre, j'ai 36 ans et je suis brasseur. J'ai travaillé 10 ans à la Défense, sur de l'ingénierie. Et donc ce projet, c'est une reconversion. L'idée, c'est que moi, je suis passionné des arts de la table, des métiers de bouche. Comme j'adorais la bière, j'ai décidé de me lancer en tant que producteur de bière. Entre le moment du brassage et le moment de la dégustation, il y a quand même énormément d'étapes. Moi, j'aime vraiment l'idée de transformer un produit brut en produit fini. Donc là, on part de l'orge jusqu'à la bière. Comme la bière, c'est festif. C'est vrai que quand on dit je suis brasseur, ça amène un côté sympa. Après, les gens, ils voient pas le côté rude que c'est, je pense. Et voilà. Le métier de brasseur, avant tout, c'est un métier de passionné. Il faut aimer les produits qu'on vend. C'est un métier du goût. Donc, malgré tout, il faut quand même, je dirais, avoir un palais quand même assez fin. Donc, le brasseur a une qualité de biérologue en même temps, quoi. C'est lui qui est le garant de la qualité de la bière. C'est vraiment important d'accueillir des brasseurs, de former des jeunes et de créer de l'emploi chez les jeunes. C'est vraiment un truc important pour moi. Moi, maintenant, je sais ce que je fais. Je sais pourquoi je me lève le matin. Voilà donc le portrait de Benjamin Gaufre. Alors ce qu'il faut noter, vous vous appelez Olivier Plâtre, c'est que déjà quand on est brasseur, on n'a pas forcément le nom qui correspond à sa profession. Ceci étant dit, pourquoi vous avez fait le choix d'être maître brasseur, vous? Alors au départ, c'était une vraie volonté de réorienter complètement la carrière, puisque j'étais cadre supérieur avant de monter cette entreprise. Et c'était une envie de retourner un peu à des choses concrètes où on maîtrise du début de la chaîne jusqu'à la fin. Ouais. La création de la marque, le processus de fabrication, le canal de commercialisation. Donc voilà, c'était retrouver un peu la main sur son environnement professionnel, ouais, et avec ce côté aussi créatif et entrepreneurial, quoi. Donc ça veut dire que c'est une sorte de reconversion pour vous? Ouais, complètement. Ouais. Vous arriviez de quel métier? Alors, j'étais directeur achat et logistique, une partie de ma carrière dans la grande distribution, une seconde partie dans l'industrie. D'accord. Voilà. Donc, c'était une bonne première expérience déjà pour ensuite gérer entièrement de A à Z un produit comme la bière. Quelles sont les principales activités que vous avez? Alors, c'est très, très complet parce que j'imagine qu'il faut être polyvalent. En l'occurrence, à la brasserie Les Deux Fonds la Bière, c'est une multi-compétence pour les deux associés que nous sommes, puisqu'on s'occupe du marketing, de la livraison, de la production, de la partie commercialisation. Vous avez des journées de 38 heures à peu près? C'est à peu près ça, voilà, sur des petites semaines. Quelle est la compétence, la qualité nécessaire? C'est déjà avoir du courage, ça c'est évident. Ça commence un peu par ça, et une vraie volonté de découvrir et de se mettre sur des nouveaux métiers, forcément, qui n'était pas le cœur de métier préalablement, mais c'est aussi beaucoup d'organisation, de la rigueur au niveau de la production. Ça, c'est très très important. On a des problématiques d'hygiène qui font qu'on ne peut pas faire les choses de manière un petit peu aléatoire. Donc une grosse rigueur sur la production, et après le petit grain de folie pour développer des nouveaux produits, pour aller chercher des nouveaux clients auxquels on n'avait pas pensé, et une bonne organisation pour réussir à empiler toutes les champs de compétences de ce nouveau métier.
métier. Voilà, et on comprend que vous ne vous ennuyez pas une seconde Voilà. dans votre boulot. Allez, une anecdote qui pourrait vous faire dire « mon métier est formidable ». Alors j'en ai une en particulier, et j'ai fait un petit clin d'œil en portant cette casquette. On a participé depuis 2 ans maintenant au Trophée des Étoiles, qui est organisé par le Rotary Club, Lions Club non plus. Non, c'est le... Bref, c'est une association. Une association caritative de Marseille-Faro qui a initié le Trophée des Étoiles pour récolter des fonds à destination de l'Institut Paoli Calmette qui lutte contre le cancer et qui depuis 2 ans maintenant organise une course de ski à la station de Pralou avec lesquels ils se sont associés pour récolter des fonds, et on participe depuis 2 ans maintenant en tant que sponsor et aussi huile de coude au succès de cet événement et à développer ce côté caritatif par le biais de votre entreprise, vous pouvez aussi être très généreux avec les autres, et puis la bière souvent c'est du partage, tout ça. Partager, ça rassemble. Merci beaucoup Sophie Linou. Tiens, on va parler avec vous de formation. Juste avant, je vais rappeler que vous représentez une jolie brasserie de notre région, la brasserie du Castellet, une brasserie médaillée, et notamment grâce à une bière qui s'appelle la Fada. Moi, j'aime bien la Fada blanche. Meilleure bière de France en 2020 quand même, la Fada. Bravo. C'est ça. La formation à suivre, ou les formations à suivre. Si on veut devenir brasseur, il y a des écoles qui forment. Alors déjà, il faut savoir que c'est un métier qui crée de plus en plus l'envie, parce que c'est vrai que le monde de la bière est de plus en plus à la mode, et c'est un produit que les gens apprécient de plus en plus. Il y a eu le vin, aujourd'hui il y a la bière, on va dire. Donc effectivement, il existe des formations. Dès le CAP, en fait, il y a un CAP de conducteur d'installation de production qui forme au métier d'opérateur de production, qui va être le premier maillon en fait de la chaîne du monde de la fabrication de la bière. En fait, c'est la personne qui va suivre les machines et le bon déroulé des différentes étapes. Ensuite, on peut, en 3 ans après la 3e, suivre un bac professionnel dans un lycée professionnel de bio-industrie de transformation. Donc, comme son nom l'indique, il faut avoir un certain intérêt effectivement pour la chimie ou la biologie. Oui, c'est mieux d'être un peu scientifique que trop littéraire. Ça fait aussi partie du métier de brasseur, évidemment. Et puis ensuite, il y a des DUT, il y a des BTS après le bac. Notamment. Dans la région, on en trouve, ou il faut aller dans des régions qui sont plus biéricoles, j'allais dire. Alors en fait, il y a quand même un BTS de génie biologique option agronomie par l'université d'Aix-Marseille. Donc c'est possible de se former quand on est dans la région. Après, évidemment, il y a certaines formations qui vont être plus techniques en termes de savoir brassicole. Et donc là, on a notamment un DU qui est opérateur de brasserie. Donc du coup, opérateur vraiment dans l'univers de la brasserie avec toutes les techniques brassicoles qui existent, selon les différentes bières qu'on veut produire, fabriquer, qui est à La Rochelle. Ensuite, on a doué en fait dans un lycée agricole une formation continue pour les brasseurs amateurs ou pour ceux qui veulent créer leur propre microbrasserie. Voilà. C'est aussi dans l'air du temps. Exactement. Les microbrasseries, c'est vrai qu'elles ont de beaux jours devant elles, parce qu'on est des amateurs de bière en France également, et ça fleurit dans toutes les régions. Dernière chose, est-ce que c'est un métier qui paye bien ? La rémunération, par exemple, d'un brasseur, alors peut-être d'un brasseur comme vous, qui vous mettez à votre compte, mais aussi peut-être un technicien. Ce serait quoi? La passion n'a pas de prix, on va dire, mais non, disons que c'est quand même, je pense que ça reste un métier qui peut être en tension. Donc un brasseur, on va dire, je ne parle pas d'un opérateur, au début de carrière, il peut être aux alentours de 2 000 € bruts. Après, tout dépend s'il travaille chez Heineken, si je peux le citer, ou s'il travaille dans une microbrasserie, évidemment. Alors, ce ne seront pas les mêmes salaires, mais en tout cas, j'ai entendu que c'était un métier en tension dans notre région aussi. Tout à fait. Merci beaucoup Sophie Linou, merci à vous également Olivier Plâtre. Et voici pour